Bonjour à toutes et à tous. Dans le chapitre proportionnalité, nous allons nous remettre en mémoire la propriété de linéarité multiplicative à l'aide d'un exemple. Adriane achète 6 kg de pommes de terre et les paie 10,80 €. Henrike doit en acheter 30 kg. Première question. Par quel nombre faut-il multiplier la quantité de pommes de terre achetées par Adriane pour obtenir la quantité achetée par Hendrik? Deuxième question. Rassembler les données du problème dans un tableau. Puis, sachant que le prix des pommes de terre est proportionnel à leur masse, par combien faut-il multiplier le prix payé par Adriane pour obtenir le prix à payer par Henrik? Enfin, calculer le prix payé par celle-ci, et puis terminer en complétant le tableau. C'est à vous. Donc, Adriane achète 6 kg de pommes de terre et Henrike doit en acheter 30 kg. Par quel nombre faut-il multiplier la quantité de pommes de terre, 6 kg, pour obtenir 30 kg? On cherche à compléter cette multiplication à trous, et nous avons vu également que le nombre que nous cherchons ici est le quotient de la division de 30 par 6. Donc en fait, 5. Conclusion. Henrike achète 5 fois plus de pommes de terre qu'Adriane. Nous pouvons passer à la deuxième question, compléter le tableau, mais quel tableau? Lorsque nous étudions deux grandeurs, ici la masse en kilogrammes des pommes de terre et leur prix, il est souvent utile de les représenter, ou plutôt de représenter leur valeur, dans un tableau à deux lignes, une ligne pour chaque grandeur. Ici, la première ligne va représenter la quantité de pommes de terre en kilogrammes, et sur la deuxième ligne, nous aurons le prix des pommes de terre en euros. De plus, nous savons que 6 kg de pommes de terre coûtent 10,80 €, mais nous ne connaissons pas encore le prix de 30 kg de pommes de terre. Enfin, nous avons vu qu'il faut multiplier 6 kg par 5 pour obtenir 30 kg. Et c'est tout ce que nous pouvons faire avec les données dont nous disposons actuellement. Pour calculer le prix de 30 kg de pommes de terre, il va nous falloir une information supplémentaire. Et cette information, c'est la proportionnalité, le fait que le prix des pommes de terre est proportionnel à leur masse. Reprenons notre tableau. Puisque le prix des pommes de terre est proportionnel à la quantité, cela signifie que si on a 5 fois plus de pommes de terre en kilogrammes, nous allons payer 5 fois plus cher, ce qui va nous permettre de calculer le prix de 30 kg en multipliant par 5 le prix de 6 kg. Donc, je calcule maintenant le prix payé par Henrike. 10,80 fois 5 est égal à 54. Conclusion, Henrike paie donc 54 €. Et je peux maintenant compléter et terminer mon tableau en indiquant ici le prix de 54 €. Dans l'étude de deux grandeurs proportionnelles représentées dans un tableau, j'ai utilisé sur deux colonnes la propriété de linéarité multiplicative pour trouver une valeur manquante.